Si tu veux apprendre à analyser un match de football et devenir autonome dans tes paris, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner une méthode étape par étape que tu vas pouvoir recopier et appliquer. Salut, ici Steven de la Team Soccerbet, très content de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. On va pas perdre plus de temps avec les banalités. Je te rappelle juste que tu as le site internet sur lequel tu peux retrouver l'intégralité de mes analyses écrites, bien écrites, avec tous mes conseils, mes pronos sur www.soccer-invest.com. Et nous, on passe directement à la suite de cette vidéo. Bon, let's go, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec l'étape 1 qui va être de choisir un match. Avant même de vouloir analyser un match et de savoir quoi faire, il faut apprendre à choisir le match sur lequel va porter l'analyse. C'est la base et pourtant vous êtes très nombreux à hésiter de longues minutes entre tel ou tel match. Ce qu'il vous faut, ce sont des critères de sélection. Tous les matchs ne sont pas bons à analyser. Pour choisir un match, il te faut d'abord quelque chose de très important, c'est un cadre. Par exemple, tu ne vas pas analyser un match de football au Pérou, en Lituanie ou au Maroc si tu connais absolument rien de ces championnats-là. T'es d'accord? Donc, il te faut un cadre et ce cadre, c'est à toi de le définir en amont avant même de vouloir analyser un match. Pose-toi des questions importantes sur tes compétences. Qu'est-ce que toi, tu connais le mieux? Sur quel championnat est-ce que tu es le plus à l'aise? Pour ma part, tu le sais, ce sont les 5 championnats classiques que tout le monde connaît, donc Ligue 1, Première Ligue, Liga espagnole, Serie A italienne, Bundesliga et les 2 compétitions européennes, Europa League, Ligue des Champions. Tu ne me verras jamais parier sur le championnat égyptien, norvégien ou roumain, ou alors pendant le Covid, tu ne m'as pas vu parier sur le championnat biélorusse. Tout simplement parce que je ne suis pas capable de te citer la moindre info sur ces championnats-là. Donc, définis ton cadre, tu verras, ça va énormément resserrer les taux, ne serait-ce que sur la quantité de matchs que tu verras chaque jour. Si tu lances Flashcore pour faire tes analyses et que tu n'as pas de cadre, ça veut dire que littéralement tous les matchs peuvent t'intéresser. C'est impossible. Là encore, tu n'as pas commencé tes analyses que tu es déjà dans un bourbier énorme. Donc avec ton cadre, tu n'auras que quelques championnats et tu seras déjà très bien. Un point très important, c'est pas parce que tu as déjà regardé le championnat, je sais pas, saoudien ou portugais que tu t'y connais et que tu es apte à parier dessus. Il faut ravaler sa fierté, mettre de côté son ego et reconnaître un peu là où t'es mauvais. Bon, ensuite, tu lances Flashcore ou n'importe quel autre outil, peu importe, tu paries sur le football, donc c'est un sport méga populaire et on a la chance d'avoir beaucoup d'outils à notre disposition, donc tu peux choisir celui que tu veux, SofaScore, Woodscore.com, Datafoot, FootMob, SoccerStat, bref. Quand tu ouvres ton site préféré pour voir la liste des matchs du jour, comment est-ce que tu vas choisir le ou les matchs sur lesquels parier? Tous les matchs ne se valent pas, mais là, ça va dépendre de ta stratégie. Par exemple, on va dire que toi, tu es spécialisé dans le pari BTTS, donc les 2 équipes marquent. Tu es d'accord? Tous les matchs ne vont pas t'intéresser. Par exemple, cette semaine, on a de la Ligue des Champions et on sait que des équipes sont déjà éliminées, quoi qu'il arrive, peu importe le résultat du dernier match. Du coup, on peut se dire que les entraîneurs ils vont mettre au repos certains cadres pour se concentrer sur le championnat, donc il risque d'y avoir moins d'occasions et que globalement, l'équipe qui est déjà éliminée, elle va pas forcément fournir les efforts pour obtenir un résultat positif. Ça, c'est déjà un critère. Ne pas toucher des équipes ou des matchs dont l'enjeu n'est pas présent. Dans ton cas, pour ta stratégie sur le pari BTTS, tu vas devoir te concentrer sur des matchs où il y a un fort potentiel de but. Alors oui, je te l'accorde, dit comme ça, c'est facile, mais tu peux déjà te faire une liste de quelques matchs dans lesquels il peut y avoir beaucoup de buts, en tout cas sur le papier. Maintenant, admettons que ta stratégie elle se focalise sur le pari double chance. Les choses vont être un peu différentes. Tu vas devoir davantage te focaliser sur des matchs équilibrés. Ici, je parle en termes de cote. Si tu me prends le match PSG-Toulouse pour une double chance, ça n'aura aucun sens. Par contre, si tu me choisis un match entre Fribourg et le Werder Brême, c'est déjà plus logique parce que tu as 2 équipes du milieu de tableau. Bref, ici, tu l'as compris, ça va dépendre de ta stratégie. Ensuite, une fois que tu as choisi 2, 3, 4 matchs, tu vas pouvoir commencer à analyser. Jusqu'à maintenant, comment est-ce que tu faisais? Je t'explique. Si tu ouvrais Flashcore et que tes analyses duraient 5 minutes chrono, il va falloir arrêter parce que, comme tu le sais, ça ne marche pas. Il faudra que tu fournisses un petit peu plus d'efforts. On va reprendre l'exemple de la stratégie sur le pari BTTS. Tu choisis ton match, tu l'ouvres sur l'application que tu préfères et tu vas devoir regarder plusieurs choses. Toi, tu as besoin de connaître l'état de forme des équipes. C'est primordial. En ce moment, comment est l'équipe qui joue à domicile? Combien est-ce qu'ils ont marqué de buts à la maison et combien ils en ont concédé? Est-ce que cette équipe à domicile, elle a joué contre des adversaires du bas de tableau ou au contraire, est-ce qu'ils ont joué contre des équipes du haut de tableau? Si ils ont joué contre des équipes du bas de tableau, peut-être que
que certaines informations seront à minorer, comme par exemple le nombre total de buts marqués. À l'inverse, au niveau moral et confiance, l'équipe à domicile, elle marque des points. Et en face, quel est l'état de forme de l'équipe à l'extérieur? Nombre de buts marqués en déplacement, nombre de buts concédés en déplacement. Et à cette étape, tu sais ce que les deux équipes ont fait lors de leurs 5 derniers matchs. Je précise bien 5 parce que c'est inutile de remonter jusqu'au mois dernier, ça servira à rien. Cette étape, en général, j'aime bien la faire sur DataFoot et pour ça, je mets de la partie graphique parce qu'en un coup d'œil, j'ai toutes les infos dont j'ai besoin, de graphiques, une courbe en bas qui m'indique la tendance et les scores. Ça, c'est une partie que j'aime beaucoup perso. Bien sûr, je regarde aussi l'historique entre les deux équipes. Hein. On le sait, il y a des bêtes noires, il y a des équipes qui sont incapables de gagner contre d'autres équipes, etc. Donc ça aussi, check, c'est à savoir. Pour appuyer cette étape-là, j'ai certains critères. Toujours pour le pari BTTS, donc pour les deux équipes marques, j'ai un critère sur le pourcentage de telle équipe encaisse au moins un but. En général, je valide cette étape si le pourcentage est supérieur ou égal à 70-75%. Alors attention, c'est pas du tout une science exacte et c'est pas parce que vous voyez 100% de chaque côté que ça veut dire que le pari est validé d'avance, bien au contraire, mais ça fait partie de mes critères, alors je check toujours et je vois ce que ça donne. L'étape suivante, elle va concerner les équipes sur lesquelles porte l'analyse et plus particulièrement le 11 probable. Je pense que ça fait partie des étapes sur lesquelles je m'attarde le plus parce que c'est super méga important. Pour ça, tu as plusieurs sites, plusieurs outils et le premier, c'est wooscorp.com. En tête de page, quand tu as choisi ton match, il te propose les compositions probables entre les deux équipes. Alors, petit disclaimer, tout ce qui est affiché n'est pas forcément juste. Par exemple, ils peuvent parfaitement te mettre un Lacazette titulaire en pointe de l'attaque lyonnaise et finalement le jour J, tu vas voir un Georges Mikotadze. Donc les infos, elles sont à prendre avec des pincettes et c'est pour ça que c'est super important de les croiser. Il faut pas te fier à une seule source d'information. Perso, pour compléter cette étape et avoir le 11 de départ le plus proche possible, en général, ce que je fais, c'est que je me balade sur Google et je tombe souvent sur des sites français, anglais, espagnols, enfin tout dépend du match que j'analyse et du championnat, mais en général, la presse anglaise est plutôt bonne. Alors, pas tout le temps, il y a toujours une petite marge d'erreur, hein, mais globalement, c'est OK. Pendant que tu en es à cette étape, tu vas obligatoirement devoir vérifier les joueurs blessés et les joueurs incertains. Si tu fais pas cette étape-là, tu as tout faux. Idem pour les joueurs blessés et incertains, tu pourrais faire confiance à Flashcore, mais entre nous, c'est vraiment pas l'appli la plus fiable pour ça. Tu peux aller voir sur Injuries and Suspension, il y a toujours une partie gratuite et une partie payante, donc tu checks si ton match fait partie des matchs gratuits et s'il est dispo sur le site. Et sinon, tu peux aller sur Transfer Market. Tu cherches les équipes que tu es en train d'analyser et tu as une section effectif. Tu vas dans la partie plus d'informations et en dessous, tu as accès à la liste des suspensions et à celle des blessures et tu pourras aussi retrouver la raison des blessures. Par exemple, pour Tottenham, en ce moment, ils sont pas du tout épargnés par les blessures. Tu vois que Solanke, il est blessé au genou, Cristiano Romero à l'ischio, tu vois que Vicario, il s'est fait opérer de la cheville, etc., etc. Pourquoi est-ce que tu dois checker tout ça? Eh ben parce que tu dois être au courant de ce qui sera pas sur la pelouse. Je te rappelle que là, dans notre exemple, on parie sur le BTTS, donc on veut connaître toutes les forces et les faiblesses des équipes qu'on analyse. Si en force, tu vois que l'équipe elle a 2 buteurs, mais qu'il en manque un sur les 2, tu notes. Idem pour les défenseurs et les milieux de terrain. Bien évidemment, si le mec qui est absent, c'est un jeune qui a joué 14 minutes il y a 3 semaines, perds pas ton temps dessus, ça n'aura pas d'impact. Ici, moi, je te parle des joueurs clés, des mecs dont l'absence elle pèse, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque. Un milieu de terrain absent, ça peut complètement chambouler l'équilibre au milieu de terrain. Bon, là, je vais te dire un truc super important. Alors écoute bien, parce qu'il y a des milliers de parieurs qui font cette erreur. Pour savoir si un joueur est important ou non, tu dois au minimum connaître les joueurs de cette équipe. Par exemple, là, si je te dis qu'au milieu de terrain du PSG, il manque Joao Neves ou Vitinha, tu vas savoir que ce sont des éléments importants parce qu'ils sont connus et puis aussi parce que c'est le PSG. Mais si tu prends le même exemple pour Villarreal, si je te dis que Ramon Terrat est absent ou Santico Messagna, tu vas me dire quoi? Bah pas grand chose vu que tu les connais probablement pas. Donc c'est important de connaître un minimum l'équipe sur laquelle porte ton analyse, sinon cette étape des compositions des équipes, elle a pas vraiment de sens. Là, ça se résume pas à savoir si les meilleurs buteurs sont là, c'est un ensemble et pour ça, il faut checker la défense, le milieu et l'attaque. L'étape suivante, ça va être de regarder les calendriers des équipes. Il va falloir faire un petit focus sur ça. Ne te fais pas
piégé par ça, s'il te plaît, de pas connaître les futurs adversaires des équipes sur lesquelles tu vas parier parce que ça peut te réserver de grosses surprises. Là, par exemple, on est dans une semaine de Ligue des Champions. On a 18 matchs le mercredi et quasi toutes les équipes ont joué ce week-end. Il y en a combien parmi vous qui n'ont même pas pris le temps de voir contre qui jouait l'équipe en Ligue des Champions? Il y en a combien, par exemple, qui ont parié sur la victoire du PSG en sec sans savoir que le PSG avait un match crucial quelques jours plus tard contre Stuttgart? Là, si tu penses que tout le monde le savait, crois-moi que non. T'en as qui ont posé la victoire du PSG dans leur combiné sans connaître le prochain adversaire du PSG. C'est grave, hein? Bref, c'est un exemple, mais tu dois connaître les futurs adversaires. Tu dois connaître le calendrier parce que ça peut vouloir dire rotation de la part des entraîneurs. Et c'est pas la même si les cadres d'une équipe rentrent à la 75e minute de jeu que s'ils démarrent directement dans le 11 de départ. Donc ça, il faut vraiment que tu sois au courant. Il reste un dernier point par rapport au calendrier, il va concerner la fatigue. On le sait, il y a des équipes qui enchaînent les matchs, la coupe, les compétitions européennes, championnat, et puis t'en as d'autres qui ne jouent que le championnat. La fatigue, c'est un facteur super important et comme pour les futurs adversaires, c'est un point que tu dois au minimum connaître. Bon, une fois que tu connais l'état de forme des équipes, leurs derniers résultats, contre qui elles ont joué, ce qu'elles ont fait comme performance récemment, que tu as un 11 probable des deux formations et que tu connais leur calendrier, il va falloir compléter tout ça. Il y a un truc que j'aime bien faire perso, c'est d'aller sur Google Actualité et d'aller à la pêche aux informations. Par exemple, je vais chercher le match entre Wolves et Aston Villa qui joue samedi, et j'ai envie de savoir tout ce qui se passe autour de ces deux équipes. Si je fouille un peu, je sais que Wolves a un nouvel entraîneur, il s'appelle Vitor Pereira. Comment ça se passe? C'est comment l'ambiance au sein du club depuis qu'il est arrivé? Je vais vouloir trouver des informations là-dessus. Idem en face pour Aston Villa. Ils vont jouer en milieu de semaine en Ligue des Champions. Il faudra que je garde un œil sur certaines choses et peut-être choper des informations sur le ressenti d'après-match d'Unai Emery. J'aimerais aussi sûrement des informations sur un tel est sorti sur blessure. Du coup, il manquera le match de championnat, etc. Bref, tu vois de quoi je parle. Les petites conférences de presse d'après-match, les conférences de presse des entraîneurs, les sorties des joueurs dans la presse, etc. C'est des choses que j'aime bien, perso. Alors après, soyons honnêtes, il y a des fois où tu vas absolument rien apprendre et il y a des fois où les entraîneurs ils vont lâcher des petites infos et ça, c'est bénéf pour nous. L'étape suivante, ça va être de regarder les conditions météorologiques. Est-ce qu'il va pleuvoir? Si oui, dans quel sens va tomber la pluie? Non, je rigole. Ça, en vrai, on s'en fout royal. Ça n'a jamais été prouvé qu'il y a un impact négatif sur telle ou telle équipe, donc ne t'attarde pas sur des détails de ce type. Toutes les étapes qu'on a vues ensemble, elles sont basiques. Tu le vois par toi-même et pourtant, vous êtes tellement à pas prendre le temps de les faire, à pas prendre le temps de bien les faire. Du coup, vous arrivez le jour J avec votre pari déjà placé et à être surpris que tel joueur n'est pas sur la pelouse, tout ça parce que vous n'avez pas pris le temps d'approfondir vos recherches. En vrai, c'est ultra dommage parce qu'on parie sur le foot, on est noyé sous les infos, donc on a vraiment le choix. On a beaucoup d'outils, quasi tout le monde parle de football, donc passer à côté de ce genre d'infos, c'est vraiment, en tout cas pour moi, commettre une grosse erreur. Là, depuis le début, j'ai pris l'exemple du BTTS parce que c'est un pari qui est super populaire. Vous êtes hyper nombreux à vouloir progresser là-dessus, mais c'est applicable pour plein d'autres types de paris. Le seul truc, c'est que vous n'allez pas accorder la même importance à certaines infos en fonction du type de pari sur lequel vous allez parier. Avant de passer à la suite, on va parler de ça, du type de pari. Je suis presque sûr d'une chose, c'est que tu es dans ce cas de figure. Tu paries sur le football, tu dois placer des paris, je pense, sur les championnats majeurs européens, Ligue des Champions, un peu d'autres trucs à droite à gauche. Et je sais pas pourquoi, mais je suis quasi sûr que si je vais sur ton bookmaker, dans l'historique des paris, je vais voir de tout. Je vais voir du pari en simple, du 1x2, du combiné avec de toutes petites cotes, des BTTS, des doubles champs, je vais voir des paris buteurs, etc. Bref, c'est un joyeux bordel. Le problème, c'est que chaque type de pari a des caractéristiques différentes et toi, tu regardes toujours la même chose, peu importe ce sur quoi tu paries. Si tu paries sur les buteurs, la double chance, le BTTS ou autre, tu vas regarder rapidement les derniers affrontements, un peu la forme et les blessés, et c'est tout. Donc, avant même de vouloir avoir un processus pour tes analyses, un plan d'action, il faut que tu saches sur quoi tu vas parier. Aujourd'hui, tu dirais qu'il porte sur quoi ton point fort? Du retour d'expérience que tu as. Sur quel type de pari est-ce que tu te sens le mieux? Si jamais tu es perdant sur tous les types de paris, tu peux te poser la question différemment. C'est quoi le type de pari sur lequel tu as le moins de pertes?
une fois que tu as cette réponse, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Je te laisse 5 secondes le temps de réfléchir et de répondre. Et si tu n'as pas la réponse, c'est que tu ne suis pas assez les vidéos sur la chaîne. Non, en vrai, une fois que tu as choisi le type de pari sur lequel tu veux te focus, tu vas devoir le tester. Oui, je sais, j'en parle tout le temps, mais je suis pas devenu bon, alors en toute modestie, hein, sur le pari BTTS sans faire des phases de test dessus. J'ai pas le bilan que j'ai sur le pari Asian Handicap sans l'avoir testé encore et encore et encore. Si tu veux pas faire cette étape, on va pas se mentir, la suite, elle va être quand même assez compliquée. Bref, autre point durant tes analyses, quelque chose que tu vas devoir faire, c'est de comparer les cotes. Tu peux avoir le meilleur plan d'action pour faire tes analyses, le meilleur processus. Si tu paries toujours sur les cotes les plus faibles, tu te tires une balle dans le pied. On a énormément de choix aussi sur les bookmakers, donc à toi de choisir celui qui te proposera les meilleures cotes. Et pour ça, tu as plusieurs outils. Le premier, c'est coteur.com, oddsmatch.com, tu as Bet Explorer et tu peux checker sur Google. Tu en as plein d'autres, mais bref, tu as le choix. Bon, à ce stade de la vidéo, tu as les étapes à suivre pour tes analyses. Tu sais que tu vas devoir faire le tri dans les championnats sur lesquels tu paries. Si tu paries sur 8, 9, 10 championnats, c'est trop parce que le samedi ou le dimanche, tu vas être noyé. Tu auras trop de matchs, trop de choix face à toi et tu sauras même pas par où commencer tes analyses. Donc, à ce niveau-là, il faut que tu fasses le tri. Ensuite, tu ajoutes tes championnats en favori, tes ligues en favori. Comme ça, quand tu lances ton appui pour faire tes analyses, toi, tu vois que ce qui est épinglé et le reste, tu le vois pas, t'es pas distrait. Ensuite, tu sais que tu te concentres sur le pari BTTS, par exemple, donc tu sais exactement ce que tu dois regarder et ce que tu dois analyser. Tu peux te faire une liste de critères, une liste de points que tu checkes en fonction du type de pari sur lequel tu veux parier. Après, tu choisis tes matchs et tu les analyses un à un. Va pas me lancer 3 analyses en même temps avec 14 onglets d'ouvert sur ton tel ou sur ton ordi. Chaque chose en son temps, match après match, étape par étape. T'es pas pressé pour faire tes analyses. Si tu as besoin de vraiment te poser dessus, faire les choses à ton rythme, etc., c'est pas parce qu'un tel t'a dit que les analyses c'est 12 minutes maximum que c'est une loi universelle. Si tu as besoin de 20-25 minutes ou plus, alors aucun souci. Ton analyse, elle prend fin quand tu as coché toutes les cases et quand tu as toutes les informations nécessaires pour valider ton pari ou non. Une fois que tu as validé ton pari, tu peux souffler parce que tu as fait le job. Tu as fait ton taf et tu l'as bien fait. Petit conseil pour la suite, si tu fais tes analyses, on va dire genre le matin par exemple, et que tes matchs ils sont à 15h, 18h et 21h, sois pas stressé, sois pas en panique en mode oh putain, j'espère que mes pronostics ils seront gagnants, etc. Et surtout, autre conseil important, regarde pas les matchs si tu sais que tu vas stresser devant. Parce que en gros, de toute façon, que tu regardes le match ou non, ça va strictement rien changer au résultat final. Donc, si tu sais que tu es un peu de nature sensible, que niveau gestion des émotions, c'est pas trop ça, aucun problème, regarde pas le match, c'est absolument pas grave. Bon, maintenant, ta journée est terminée, elle est mauvaise et tu termines en 2-0. Déjà, aucun stress, vu que tu es en phase de test, tu ne perds pas d'argent, mais là, ça va être un moment important parce que tu vas pouvoir faire le bilan. Tu peux aller voir sur le site que tu veux le scénario du match. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une des deux équipes qui n'a absolument pas joué? Est-ce qu'au final, il n'y a pas eu l'équilibre que tu avais prédit? Est-ce qu'il y a eu une très grosse domination d'une des deux équipes? Si tu arrives à trouver le petit truc qui manquait, c'est bien. Par contre, point important, tu passes pas 25 minutes, c'est vraiment un rapide débrief et sache une chose, il n'y a pas toujours de raison valable. Je te rappelle que les paris sportifs, c'est un jeu de hasard, donc ne cherche pas à avoir raison sur tous les matchs. Il y aura des défaites, il y aura des victoires. Le tout, c'est d'avoir un nombre de victoires supérieur au nombre de défaites. Bien entendu, il te faut un bilan, sinon tu te doutes bien que ta phase de test, elle servira strictement à rien. Donc, bêta analytique, Excel, peu importe. Mais tu dois avoir une trace de ce que tu fais. Tu dois connaître les points importants, ta cote moyenne, ton retour sur investissement, etc., etc. Voilà, avec tout ça, tu as une base solide pour faire tes analyses sur le football. Bien sûr, à toi d'adapter tout ça en fonction du type de pari sur lequel tu veux te spécialiser. Mais là, globalement, tu as de quoi faire. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais te dire quelque chose. Faire ces analyses tout seul dans les paris sportifs, c'est loin d'être facile. Bien au contraire. Trouver des stats, des infos, assembler le tout et en tirer une conclusion, c'est pas facile du tout. Là, t'es pas du tout comme les mecs qui passent sur un match en 3 secondes et demie et qui te disent ah si, Liverpool c'est sûr, ils vont gagner contre Brighton parce que là en ce moment ils sont en train de rouler sur tout le monde. Non, toi, tu vas bien plus loin que ça et c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Donc, à toi de prendre des
des notes, de faire les choses bien et de faire le point dans plusieurs semaines. En tout cas, j'ai hâte d'avoir ton retour dans les commentaires, de savoir si tu vas te lancer à fond et sérieusement dans les analyses sur le football. Au passage, si tu veux me dire le type de pari sur lequel tu es spécialisé, n'hésite pas, l'espace commentaire est ouvert. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.